Soyez donc les bienvenus pour cette nouvelle soirée de l'école biblique de Rouen, la 17e si on ne se trompe pas, mais les chiffres ne comptent pas. En tout cas, nous prenons appui ce soir sur les lectures, la première lecture est l'évangile du 6e dimanche du temps ordinaire, avec le livre de Ben Sira le Sage et l'évangile de Saint Matthieu. Et donc je vous propose trois chapitres de déploiement de thèmes ce soir, donc la sagesse, les commandements et la loi. Il va y avoir, pour vous prévenir et que vous ne soyez pas trop effrayés sur la longueur du premier chapitre, il va y avoir plutôt un long premier chapitre sur la sagesse, ensuite un plus court chapitre sur les 10 commandements et ensuite un chapitre encore plus court sur la loi. Donc si vous voyez que ça prend beaucoup de temps sur le premier chapitre, ne pensez pas qu'on sera là jusqu'à pas d'heure. Il y a un moment où il faut que la journée s'arrête et donc c'est important de pouvoir repérer ce qui est le plus essentiel. Et le plus essentiel pour moi ce soir, c'est que nous puissions bien saisir ces trois thèmes, de comprendre qu'ils sont extrêmement liés et de prendre appui sur donc ce thème premier de la sagesse. Quand on parle de la sagesse, dans la Bible, il y a un personnage qui nous est absolument essentiel, et ce personnage, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon, c'est le fils du roi David, celui qui va donc être parmi les grands rois d'Israël, celui qui va constituer la ville de Jérusalem, cette capitale religieuse dont on parle tous les jours et où j'aurai personnellement la joie d'être dimanche prochain, puisque je pars donc en Terre Sainte avec une cinquantaine de directeurs des écoles catholiques du diocèse de Rouen et d'un certain nombre de leurs accompagnateurs. Donc je ne manquerai pas de prier pour vous à Jérusalem dès dimanche prochain. Mais donc en attendant d'aller à Jérusalem, je vous propose simplement de parler un tout petit peu de ce roi Salomon qui, en fait, au moment où il devient roi, vous savez qu'il y a le drame de son père qui avait décidé de construire le temple de Jérusalem, et le roi David a fait tellement de péchés dans sa vie que Dieu lui dit « Non, tu ne construiras pas le temple de Jérusalem, mais tu vas mettre de l'argent de côté et c'est ton fils qui construira ce temple. » Et voici qu'au moment où Salomon devient roi, il a une vision de Dieu qui lui dit ceci: « Demande-moi ce que tu veux et je te le donne. » Et nous avons cette réponse extraordinaire de Salomon qui dit « Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience, accorde à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. » Et puis un peu plus loin, dans le livre de la sagesse, au chapitre 9, Salomon donne cette phrase que nous pouvons tous faire nôtre en devenant comme une prière: « Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. » Donc, c'est absolument magnifique de découvrir la réponse de ce roi Salomon qui, plutôt que de demander la richesse, la bonne entente avec les voisins, l'unité pour son peuple, dit d'abord une question toute intérieure. Et c'est une clé de lecture absolument essentielle pour la Bible, pour lire la Bible. Si vous voulez lire la Bible, vous la commencez à partir de n'importe quelle page, il n'y a absolument aucun problème. Posez-vous la question de « Est-ce que je suis prêt à travailler mon intérieur ? Donne-moi la sagesse assise auprès de toi, accorde à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. » D'abord, il faut demander à Dieu l'aptitude du cœur à écouter. Et très souvent, dans notre monde aujourd'hui, eh bien, on se dit et on regrette les uns les autres qu'on n'ait plus le temps d'écouter. On regrette d'être tous à table avec nos téléphones, d'être tous dans la rue avec nos téléphones, d'être tous connectés avec 25 000 réseaux sociaux et qui ne nous donnent pas forcément l'aptitude à écouter véritablement ceux que nous rencontrons, ceux-là même avec qui nous vivons. Donc, nous entendons cette question de Dieu, cette proposition de Dieu: demande ce que tu veux, je te le donne. Et si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, on a exactement cette même proposition qui est faite
par un roi d'Israël, qui est le roi Hérode, qui a emprisonné Jean-Baptiste, le dernier des prophètes qui annonce Jésus. Et Jean-Baptiste a été emprisonné notamment parce que le roi Hérode avait pris pour femme la femme de son frère. Et Hérodiade était donc en furie contre Jean-Baptiste parce que le roi Hérode aimait bien écouter Jean-Baptiste. Et voici qu'un jour, la fille d'Hérodiade vient danser devant le roi, et le roi est tellement émerveillé par la beauté de cette jeune fille qu'il lui dit exactement cette phrase « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne ». Et donc nous avons dans la Bible soit la proposition de Dieu, soit la proposition du roi. Et nous allons comprendre, et c'est pour ça que je prends un peu le temps pour vous le montrer, que en fait les questions ou les propositions de Dieu ou des hommes sont toujours les mêmes. Donne-moi ce que tu veux, je te le donne. Et qu'en fait, quand c'est Dieu qui le demande, eh bien, nous faisons comme réponse la demande de la sagesse. Et quand c'est l'homme qui le demande, nous faisons la réponse de la mort de l'autre. Et donc, ce que nous découvrons, c'est que toute la Bible a été écrite pour que nous puissions dire « Je choisis la vie au nom de Dieu ». Et quand je choisis la vie au nom de Dieu, alors, eh bien, je choisis la sagesse. Donc, je vous propose ce soir de découvrir comment et pourquoi cette réponse de Salomon, donne-moi la sagesse assise auprès de toi, est une clé de lecture pour notre vie contemporaine, pour la vie de toutes les générations et pour chacun d'entre nous qui cherchons à faire la volonté de Dieu. Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Quand je dis que j'ai de l'expérience, quand on demande à un jeune de 23 ans de rentrer dans une entreprise et que le CV qu'on lui dit c'est qu'il faut qu'il y ait 5 ans d'expérience, eh bien, ils devraient tous arriver devant le patron en disant « Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience » comme disait Salomon. Ça serait magnifique qu'on puisse avoir un entretien d'embauche avec un jeune qui nous dise cela. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de demander à quelqu'un qu'il ait de l'expérience alors que toute la Bible nous dit que la clé de ton humanité, c'est de dire que tu n'as pas d'expérience et que donc tu es prêt à découvrir quelque chose, que tu es en chemin pour construire quelque chose. La sagesse, ça n'est donc pas dans la Bible être un ancien. La sagesse dans la Bible, ça ne veut pas dire être un sage, quelqu'un de calme, de posé, un vieillard posé sur une pierre qui regarde le monde avec des yeux acérés. Non, pas du tout. La sagesse, chers amis, en fait, c'est la poésie de la Bible. Et quand on entend cela, quand on entend que, effectivement, toute la Bible est en fait un travail poétique qui va travailler notre cœur, parce que la poésie, c'est de l'émotion, et qu'en fait, si la sagesse, c'est l'émotion de Dieu dans notre cœur, alors je vais l'écouter. Et nous aimons écouter des récits, nous aimons apprendre des poésies quand on est tout petit, et qu'on va à l'école, et qu'on nous dit « tu vas apprendre une poésie pour ta maman ». Eh bien, en fait, c'est un acte biblique. C'est un acte de révélation, c'est un acte magnifique quand on écrit des poèmes et qu'on apprend dans notre jeune âge à faire des strophes, à faire compter les vers, à essayer de faire des rimes. Tout ça, c'est biblique. Tout ça, c'est profondément humain. Et quand on fait un peu de grec, ce que je n'ai pas fait, eh bien, on cherche l'origine des mots. Et poésie, eh bien, c'est la même racine que création. Alors, si je comprends pourquoi le premier chapitre, c'est le récit de la création, c'est parce que Dieu vient se montrer à moi comme un poète. Et le récit de la création, en 7 jours, c'est une grande poésie. Et si nous sommes capables de répondre à nos amis qui nous disent « Oui, mais alors vous, les cathos, vous dites que, en fait, ça n'est qu'une image, les 7 premiers jours de la Bible », eh bien oui, parce que c'est une poésie, c'est la poésie de la création divine. Et comment l'homme pourrait-il bien dire la création du monde? Eh bien, on le dit en 7 jours, sur le temps le plus court qui existe pour l'homme, c'est le temps de la semaine. 6 plus 1. 6 jours de travail, 1 jour de repos. 6 jours pour travailler, pour créer, 6 jours pour entrer, nous aussi, dans le travail, et 1 jour pour nous reposer. Donc, la sagesse que demande Salomon,
Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. C'est effectivement cette sagesse qui nous inscrit dans l'acte de Dieu. Quand Salomon demande la sagesse assise auprès de Dieu, c'est pour participer à la création de Dieu, c'est pour participer à la poésie divine, c'est pour participer à une production qui ne dépendra pas de lui, mais qui sera son intérieur, qui se donnera sans cesse à tous. Alors je comprends, on va un peu plus loin, qu'effectivement, que la sagesse, en fait, si c'est un acte de création, eh bien, cela signifie que c'est un acte de sortie. La création, c'est Dieu qui sort de lui-même pour montrer ce qui habite son cœur, et il crée le monde, il crée l'univers. Et donc, moi, quand je demande la sagesse, c'est pour sortir de moi-même et pour montrer ce qui habite mon cœur. Les 6 jours de travail de la semaine, c'est 6 jours pour montrer ce qui habite mon cœur. Et vous voyez, quand on entend tous les désordres qu'il y a en ce moment, aujourd'hui, sur la notion de travail et de retraite, on est arrivé très très loin d'une question biblique et de cette question du travail comme étant une poésie. Plus jamais personne ne parle du travail comme d'une poésie. On en parle comme d'une galère. On en parle comme de quelque chose qui est trop lourd, dans lequel on ne trouve pas de sens à notre propre vie. Eh bien, c'est à nous, comme catholiques, de rejoindre nos contemporains pour leur dire: est-ce qu'on pourrait un tout petit peu se décaler et reconsidérer le travail comme une poésie de ton existence? Qu'est-ce qui sort de toi pour réaliser ton travail, quel que soit le travail que tu fais? Il y a des travails pénibles, il y a des travails compliqués, il y a des travails très prenants, il y a des travails où on transpire, il y a des chantiers où effectivement tout n'est pas d'abord immédiatement création. Mais moi, quand je travaille, comment est-ce que j'y vais comme catholique? Quand je me lève le matin, comment est-ce que je me lève pour aller travailler? Et c'est pareil si je travaille de nuit, on est bien d'accord. Et donc, si je vais au travail en comprenant qu'il y a une dignité de ma vie qui va être de pouvoir participer à l'équilibre du monde, à l'équilibre de l'entreprise, à l'équilibre de mes collaborateurs, à l'équilibre de ceux que je vais rencontrer, à la paix de ceux que je vais rencontrer, je vais pouvoir faire le lien entre la sagesse, les 10 commandements et bien sûr, vous l'avez compris, la loi. Car effectivement, la sagesse qui vient de mon cœur va me permettre d'accomplir la loi. On y reviendra en 3e chapitre, vous avez bien compris, n'ayez pas peur. Donc, finalement, ce que nous disons quand nous essayons de comprendre ce que Salomon demande, donne-moi la sagesse assise auprès de toi, c'est que Dieu donne à l'homme un mouvement de fabrication, une dynamique forte interne à son cœur, à son être, pour vivre de la vie de Dieu dans la vie de tous les jours. La sagesse de Dieu vient donc se greffer dans mon cœur, eh bien on appelle ça la prière. Et quand je dis « je ne sais pas prier », en fait, il faut qu'à ce moment-là, je puisse dire « je vais donc demander la sagesse ». Je ne vais pas demander à prier, ça veut dire quoi? 1 heure, 2 heures, 5 minutes, 10 minutes, ça n'a pas de sens. Non, quand je prie, je demande la sagesse. Et quand je prie, je comprends alors que la sagesse de Dieu m'est donnée. Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. Et la prière, c'est quoi? Eh bien, c'est la relation. La sagesse est assise à côté de Dieu. Si on est à côté, c'est qu'il y a une relation. Qui est assis à côté de moi sur le banc ce soir? Auprès de qui me suis-je assis aujourd'hui? Ai-je écouté son cœur? Est-ce que j'ai écouté mon propre cœur? Est-ce que j'ai écouté le cœur de mon collaborateur? Est-ce que j'ai écouté le cœur de celui qui souffrait? Tout cela devient prière, vous le voyez? Et donc la sagesse de Salomon, la sagesse demandée par Salomon, c'est effectivement pour être capable de juger le peuple qui nous est confié. Alors, effectivement, nous nous mettons dans cette position magnifique qui est une position spirituelle, la position de la prière qui dit que je vais tout recevoir de Dieu, je vais recevoir la sagesse pour diriger mon cœur et pour diriger ceux qui sont assis à côté de moi. Alors, de cette prière, alors de cette sagesse, jaillit une attitude, un comportement. Ce sont les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, honore ton père et ta mère. Tout cela qui, dans l'évangile de ce dimanche, est en fait réfuté par Jésus. Si tu mens, si tu voles, si tu tues ton père, etc., eh bien, coupe ta main parce qu'en fait, tu n'es pas habité par la sagesse.
Et donc ton corps n'est pas, ton être tout entier n'est pas un être habité par la sagesse. Donc, de la sagesse découle la norme de ce comportement qu'on appelle les 10 commandements. Comment est-ce que je vais appliquer la sagesse que je demande à Dieu? Eh bien, en découvrant les 10 commandements. Toute la partie biblique, vous l'avez donc compris, sur la sagesse, est donc un rappel permanent avec le livre de la Genèse, cette première page dont je vous ai parlé. C'est un peu comme si on passait en permanence du récit de l'inauguration de la vie, le récit inaugural de la Bible, comment cela s'est fait, à la vie du croyant. Comment vais-je faire, moi? Est-ce que si je demande à Dieu la sagesse assise auprès de lui, cela veut dire que je lui demande, moi aussi, de devenir co-créateur. Je participe à la création du monde. Et si on est capable de faire ce lien entre la création et la sagesse, on comprend alors que c'est extrêmement concret. La création, c'est extrêmement concret. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, le soleil, la lune, la terre, la mer, les oiseaux, les plantes, l'homme, etc. Et du coup, c'est exactement identique pour moi. C'est extrêmement concret pour moi. Et ce qui me permet de dire que la foi chrétienne, la foi juive qui nous est donnée par le livre de la Genèse et toute la Bible, eh bien c'est concret. Et donc nous ne sommes pas dans une philosophie, et donc nous ne sommes pas dans des valeurs, et on ne parle pas de Dieu comme d'une valeur chez les juifs ou chez les chrétiens. On parle effectivement d'un Dieu qui crée, qui me connaît et qui me dit « Donne-moi ce que tu veux, je te le donne ». Et je réponds « Je veux la sagesse ». Assise auprès de toi. On parle donc de Dieu comme le vivant, on parle d'un Dieu qui est le créateur, on parle de l'homme qui veut croire et être en harmonie avec son créateur. Alors, c'est la raison pour laquelle, par exemple, vous savez comment est-ce qu'on appelle les académiciens en France? On les appelle les immortels. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les immortels? Parce qu'on dit que ce sont les sages de la République, les sages de notre société. Ben oui, parce qu'en fait, ils portent en eux cette sagesse, ce regard sur la société qui fait que la sagesse assise auprès de moi, elle me donne l'immortalité. Et quand je suis avec un autre chrétien et que je cherche avec lui la sagesse de Dieu, nous devenons immortels. De l'immortalité que Dieu veut nous donner, que Dieu nous a offerte et que trop souvent nous réfutons en disant « je vais m'en sortir par moi-même » en excluant mon frère, qui est le drame de l'évangile d'aujourd'hui. Donc, finalement, je découvre que dans cette sagesse biblique, tout est question d'alliance. Est-ce que je veux l'alliance avec Dieu? Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. La création par Dieu est donc un contexte d'alliance. Dieu veut faire alliance avec nous. L'image de cette demande de Salomon, vous le comprenez? C'est la femme. Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. Donc quand Salomon dit « Donne-moi la sagesse assise auprès de toi », que demande-t-il? Une épouse, pour faire alliance, pour être dans le rapport de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et les mamans qui sont parmi nous, entre celle qui vient d'avoir un bébé, la petite Clémence, et la maman qui est enceinte là ce soir et qui se dit « J'espère que je ne vais pas donner naissance ce soir dans l'église Jeanne d'Arc », elles savent bien qu'il y avait un bébé dans leur ventre et qu'il est sorti. Ah, mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que le principe de la sagesse, c'était un principe de sortie. Je sors la production de mon corps, qui est ce bébé, et je vais l'éduquer. Eh bien, que demande une maman pour éduquer son enfant? C'est la sagesse, pour que l'enfant puisse arriver à la maturité qui lui permettra de dire « Donne-moi la sagesse assise auprès de toi ». Il y a un moment où effectivement l'enfant éduqué devient un homme, une femme, et où il fait cette même question à son tour pour entrer dans le processus de l'alliance, dans le processus de la création, dans la poésie de la vie. Et donc toute la prière des mamans, eh bien c'est une prière pleine de poésie pour accompagner leur enfant dans les hauts et les bas, dans les tergiversations de la vie, dans les méandres de l'existence. Et nous demandons ainsi cette grâce d'éduquer nos enfants selon la sagesse de Dieu.
Et quel parent n'est pas heureux quand il voit ses enfants suivre les 10 commandements? Et quel parent n'est pas profondément triste quand il découvre que son enfant ment, que son enfant a volé, ou que son enfant n'honore pas son père ou sa mère? Ce sont des questions fondamentales de l'organisation d'un peuple tout entier, qui n'est pas simplement de dire « il faut une loi universelle », mais qui est de dire « moi, papa, moi, maman, je vais faire en sorte que mon enfant m'honore, ne vole pas, ne mente pas et respecte les biens des autres. » Si ça n'est que horizontal, ça va faire de la morale. Si c'est ordonné à Dieu par le premier des commandements, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Dieu unique, alors mon enfant comprendra que tout devient religion, relié, que tout devient prière, que tout devient demande de sagesse. Comment dire à un enfant qui a menti, tu ne mentiras plus? S'il a déjà menti, forcément qu'il aura le risque de rementir, de mentir à nouveau. On ne va pas lui dire, c'est pas bien de mentir. Enfin si, on va lui dire. Il faut lui donner un axe. Quel axe allons-nous lui donner? Demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu la sagesse. Si tu as déjà tué, demande à Dieu la sagesse. Si tu ne respectes pas ton père et ta mère, demande à Dieu la sagesse. Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. Et donc je réordonne mon existence dans cette dynamique verticale que Dieu me donne sans cesse. Alors je comprends effectivement que Salomon demande donc cette femme assise auprès de lui pour éduquer son enfant, pour éduquer le peuple dont il aura la charge. Cette sagesse, c'est aussi parce que tout le monde n'a pas comme étant l'ami. Donne-moi l'ami assis à côté de toi. J'ai besoin d'avoir un ami. Cette prière, c'est donc une prière essentielle pour la vie, parce que l'ami, c'est pas la femme. L'ami, c'est celui qui va, au contraire, me permettre d'accepter la différence.